niveau de la vue de l'ensemble. Et ce matin, eh bien, nous traitons de la dernière série de jugements que Dieu va déverser sur cette terre, puisqu'il y a différentes séries de jugements. Donc, il y a les sceaux, les trompettes et les coupes. Et c'est ce que nous verrons ce matin. Il y a un mois, nous avons vu les 5 premières coupes, les jugements finaux, si vous voulez, de Dieu. Et donc, au chapitre 16, si vous avez votre Bible, vous pouvez voir cela. Mais un bref rappel peut-être que cette dernière série de jugements, les 7 coupes, contrairement au jugement des 4 premières trompettes, affecte la terre tout entière. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quand on parle des coupes, cette dernière série de 7 jugements, ça affecte la terre tout entière. La Suisse ne sera pas protégée, aussi belle soit-elle, aussi sympa les Suisses sont, hein, fair play, mais toute la terre sera affectée. Et ces jugements ne viennent pas des hommes, ne viennent pas de Satan, viennent de Dieu directement. Dieu doit juger. Rappelez-vous, la première coupe, au chapitre 16, le verset 2, consiste en un ulcère mauvais et douloureux qui atteint ceux qui portent la marque de l'Antichrist. Donc là, il y a une différence. Ceux qui se convertiront durant la tribulation seront épargnés de cette plaie. La deuxième coupe touche les océans, qui sont changés en sang, et tous les animaux marins périssent. Ensuite, la troisième coupe, elle atteint les fleuves, les sources d'eau, qui également sont changées en sang. Donc il n'y aura plus une seule goutte d'eau. Tout sera que du sang. La quatrième coupe, versets 8 à 9, donne au soleil de brûler les hommes. Et la cinquième coupe touche le trône de la bête et son royaume, qui est plongé dans les ténèbres. L'homme veut absolument échapper à Dieu, ne veut pas sa lumière. Voilà le jugement. Son royaume est plongé dans les ténèbres. Eh bien, si vous le voulez bien, poursuivons maintenant avec la 6e coupe. Ce matin, donc, nous verrons la 6e et la 7e coupe. Et par là, nous terminons la série de jugements. Donc, vous pouvez relever la tête. Ensuite, c'est fini les jugements. Bon, il y aura le chapitre 17-18 qui traite de Babylone, une parenthèse. Mais après le chapitre 16, nous arrivons au chapitre 19 qui proclame le retour du Seigneur sur cette terre. Donc, quelque part, nous arrivons au bout du tunnel. Lisons les versets 12 à 16 de ce chapitre 16. Je lis dans la seconde 21. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ensuite, le Seigneur ici s'adresse à ceux qui se sont donnés à lui durant la grande tribulation, la tribulation. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Peut-être vous avez vu que ce passage comprend 2 noms géographiques. L'Euphrate, et puis, peut-être si vous êtes déjà allé en Israël, Armageddon, la montagne de Megiddo. Ce qui nous démontre une fois de plus que le livre de l'Apocalypse n'est pas rempli de symboles. Dieu parle de façon claire, chacun peut situer sur la carte l'Euphrate, et puis Armageddon. Donc on est dans un contexte réel, situation réelle. Ceci dit, cette 6e coupe a fait couler plus d'encre que les coupes précédentes. Il y a eu tant d'interprétations.
Alors, revenons à l'essentiel. Quel est l'objectif essentiel de cette coupe? Regardez les versets. C'est l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate. Souvenez-vous que ce fleuve est mentionné pour la première fois dans la Genèse, tout au début, au chapitre 2, avant que l'homme ne pêche. Et nous retrouvons ce même fleuve dans l'Apocalypse, lors de la grande tribulation. C'est un fleuve important parce qu'il marque la frontière à l'est de la terre que Dieu a promis à Israël. Vous le voyez dans Genèse 15. Et puis, ce même fleuve marque aussi la frontière est de l'Empire romain. Donc c'est un fleuve important. C'est vraiment une barrière entre ce qui est à l'est et ce qui est à l'ouest, entre ce qui est en Orient et ce qui est en Occident. Alors la question, pourquoi l'Euphrate doit-il être asséché? Ben, le contexte nous le dit. Les rois de la terre doivent être assemblés, le verset 14 dit, pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire pour que les rois de l'Orient, les rois du soleil levant, puissent venir en Palestine. Donc, l'Euphrate doit être asséché. On peut aussi se demander, mais quelles sont ces puissances asiatiques du soleil levant? Ben, l'Écriture ne le dit pas, mais les pays de l'Asie ont une énorme population et sont dotés d'un arsenal militaire effarant. Alors ceux qui reçoivent les notes, et il y en a là si vous les voulez, on peut faire aussi des photocopies, vous avez là des détails que je ne dis pas maintenant, mais prenons qu'un exemple, la Chine. Savez-vous le budget officiel de la Chine, budget militaire, de cette année en cours? C'est effarant. Il est plus de 140 milliards de dollars. Plus de 140 milliards de dollars. C'est effarant. Et lorsque nous songeons aux centaines de millions d'hommes qui entreront en Palestine, est-ce que nous pouvons douter que le sang atteindra le mort des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres, comme le dit le chapitre 14 de l'Apocalypse? Souvent on dit ça, oui, bon, c'est symbolique. Non, je pense pas que c'est symbolique. Si les 300 kilomètres sont réels, Dieu dit, une distance, eh bien, je pense que la question du sang jusqu'au mort des chevaux l'est aussi. On ne peut pas dire un est symbolique et l'autre est réel. Donc, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer ce qu'aura cette dernière bataille, la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, les versets 13 à 14 nous présentent la trinité du mal. Satan a voulu toujours copier Dieu, mais en mal. Et là, vous avez la trinité du mal. J'envoie 3 esprits impurs, des esprits de démons, sortir de la gueule du dragon, c'est-à-dire de Satan, de la bête, l'antichrist, et du faux prophète. Cela peut paraître effrayant, mais n'oublions pas que ces démons sont sous l'autorité absolue du Dieu Tout-Puissant. On n'a pas à avoir peur des démons, aussi nombreux ou puissants soient-ils. Ils ne sont rien face à Dieu. Dieu est souverain. Dieu est entièrement souverain. Donc, nous pouvons être dans la paix. Alors, quelle est la mission de ces 3 esprits impurs, des esprits de démons? Le texte nous le dit. C'est de convaincre les dirigeants de toute la planète, et on parle aujourd'hui, vous êtes d'accord, beaucoup, des dirigeants de cette planète pour solutionner tant de problèmes, mais ce jour-là, ce sera tous les dirigeants du monde. Eh bien, ils vont convaincre les dirigeants de toute la planète, par des signes miraculeux, de se rendre en Palestine. Et la Bible dit que les rois de toute la terre iront avec leur armée en Palestine pour se battre. Alors c'est vrai, ils ne sauront pas, ils ne comprendront pas qu'il s'agit en fait de la dernière bataille à laquelle le Messie y mettra fin par sa venue en puissance et en gloire sur le mont des Oliviers. C'est le rendez-vous de Dieu. Et vous avez vu comment l'Écriture nomme cette bataille? La bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dieu a un grand jour. Et ce jour vient. La société ne veut rien entendre. Beaucoup de chrétiens préfèrent ne pas ouvrir l'Apocalypse
Parce que de toute façon, on n'y comprend rien, on ne sait pas comment l'interpréter, donc on laisse le livre fermé, qui est une tragédie, parce que les premiers mots de la Bible, de l'Apocalypse, c'est quoi? Révélation, un frère me l'a rappelé hier encore, révélation de Jésus-Christ. Ou le Seigneur montre à ses disciples les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, ce serait dommage de s'en priver. C'est une révélation de Jésus-Christ, de qui il est, de sa personne, mes amis. C'est la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et qui combat au chapitre 19? C'est le Messie, mes amis. C'est le Seigneur Jésus que nous fêtons à Noël. Alors ce ne sera pas une simple bataille, ce sera plutôt une campagne militaire. Alors ici, peut-être on peut avoir un temps de réflexion. Et je sais que c'est un domaine très délicat. Est-ce que toute guerre est fausse? Je sais que de plus en plus dans la société, la guerre, faut pas en parler. Si vous êtes humaniste, la guerre, c'est mauvais. Il faut jamais la guerre. Je pense que beaucoup de chrétiens vont dans ce sens. Alors, je suis conscient qu'il y a différentes sensibilités. Mais cette bataille est celle du Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est pas à nous à dire juste ou faux. C'est la bataille du Dieu Tout-Puissant. Et certaines guerres, malheureusement, sont absolument nécessaires. Et ça, c'en est une. Elle est nécessaire. Est-ce que nous voulons que le monde continue comme ça va maintenant? Le mal qui vient de pire en pire? Qui voudrait cela? On parle de migrants qui viennent, qui déferlent sur l'Occident, et quand vous lisez un petit peu des informations plus détaillées, vous voyez que des femmes sont violées, en Suède ou ailleurs, viol de groupe. Et comment c'est possible, mes amis? Oui, parce que, voilà, on vit loin de Dieu. On prend des choix politiques totalement aberrants. On s'engage de plus en plus vers le mal. On veut le bien, on veut la paix, mais on s'en éloigne de plus en plus. Dieu veut pas ça. Dieu veut apporter sa justice, sa sainteté, sa paix sur la terre. Et beaucoup prient pour ça. Reviens, Seigneur. Alors le verset 16 indique que les armées seront rassemblées dans un lieu appelé Har Magédon. Har qui veut dire montagne en hébreu, et donc le mont, la montagne, le mont Megiddo, qui se trouve à quelques 15 kilomètres au sud de Nazareth. C'est la seule mention de ce terme, Armageddon, dans le Nouveau Testament. Par contre, vous le trouvez bien sûr dans l'Ancien Testament. Zacharie parle de la vallée de Megiddo. Et là, vous avez la plaine d'Esdrélan, ou la vallée de Gisraël. Et cet endroit a été la scène de nombreuses batailles dans l'Ancien Testament. C'est un lieu important. C'est là que Déborah et Barak ont remporté la victoire sur les Cananéens, que Gédéon a vaincu Madian. C'est là également que Saül et Josias ont trouvé la mort. En fait, la bataille d'Armageddon sera le dénouement de la grande tribulation. Mais maintenant, si vous êtes allé en Israël ou si vous consultez une carte, vous voyez que cette plaine a une superficie de 30 km de long et 22 km de large. Donc, beaucoup trop petite pour contenir les armées du monde. Probablement, ce mont, le mont Megiddo, sera le point central, et selon les prophètes de l'Ancien Testament, le combat s'étendra sur tout le pays d'Israël. Vous lisez le prophète Zacharie, chapitre 12, 14, vous le voyez. Donc c'est tout Israël qui sera la scène de toutes les armées du monde. L'apôtre Jean nous dit que les armées seront déployées sur une étendue de 300 kilomètres. Le chapitre 14 souligne, je vous lis, chapitre 14, verset 20, le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville, du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Et si vous regardez encore une fois sur la carte d'Israël, 300 kilomètres, c'est exactement la distance entre le Golan, tout au nord, et Beersheba au sud. C'est la grandeur du pays. Donc ça correspond exactement. Toutes les armées convergeront vers Israël pour une fois pour toutes. Faire que ce pays disparaisse de la carte.
Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le grand jour du combat de Dieu. C'est là que Dieu agira puissamment. Donc c'est vrai que tout ça paraît effrayant. Mais encore une fois, n'oublions pas, Dieu est souverain et c'est Dieu lui-même qui rassemblera les nations contre Israël. Non pas pour l'exterminer, tel que c'est le but de ton nation. Aujourd'hui, si vous voulez le Hamas, c'est rien d'autre. Aujourd'hui, ils veulent absolument finir. Il y a une pression de plus en plus forte. Finissons une fois pour toutes. C'est clair, c'est net. C'est pas les pourparlers de paix qu'ils veulent. C'est le pays. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui rassemblera les nations contre Israël dans le but de faire passer ce peuple par le creuset de son feu, pour le faire passer par la repentance et la conversion, et pour l'amener au salut. C'est peut-être aussi votre cas, Dieu permet des épreuves pour nous amener à lui, pour qu'enfin on l'écoute. Ainsi les hommes, en ce temps-là, penseront agir selon leur propre volonté, mais en fait ils seront poussés par la trinité du mal, et c'est Dieu lui-même qui rassemblera les peuples pour les juger. Maintenant, au verset 15, Jésus s'adresse aux saints de la tribulation. N'oublions pas qu'il y aura des millions de personnes qui, en ce temps-là, se tourneront vers le Messie, refuseront l'Antichrist et seront sauvés. Mais souvent, ils subiront le martyre. Et là, dans ce verset 15, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. » Comment comprendre cela? Voici, je viens comme un voleur. Le Seigneur ne viendra jamais comme un voleur pour son Église. Lisez le chapitre 5 des Thessaloniciens, et vous le voyez. Jésus ne vient pas comme un voleur pour son Église. Par contre, oui, il vient comme un voleur pour les habitants incrédules de la terre, ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui persistent à faire le mal, malgré l'offre de salut. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement? Bien, ça signifie que il viendra soudainement et la majorité ne seront pas préparés. Ces gens ne sauront rien que c'est le grand combat de Dieu, que le Seigneur s'apprête à revenir pour instaurer son royaume. Oui, pour eux, la venue du Seigneur sera comme un voleur. Par contre, les saints de la tribulation, qui sont devenus croyants durant ce temps d'épreuve, attendent le retour du grand roi, comme nous l'avons chanté. Et c'est sur eux que le Seigneur prononce une béatitude. Les béatitudes ne sont pas seulement dans Matthieu, le sermon sur la montagne, elles sont là aussi. Et que dit le Seigneur? Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Oui, de ce temps-là, le mal sera partout. L'idolâtrie, l'impureté sera partout. Eh bien, heureux ceux qui marchent purs, parce qu'ils savent, le Seigneur revient, il est à la porte. Eh bien, nous allons passer à la dernière coupe maintenant, la 7e, et nous lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, « C'est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont le grêlon pesait environ 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Cette dernière coupe marque une étape décisive. Elle met un terme à la série de jugements divins.
Parce que le prochain événement, c'est le retour du Seigneur sur cette terre en gloire. Lorsque le 7e ange verse sa coupe dans l'air, une voix forte du temple, du trône, proclame un seul mot, mais d'une importance capitale. C'est fait. C'est fait. Tout est fait. Tout est fait. Désormais, le Fils de Dieu peut venir et instaurer son royaume sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Alors, l'Écriture n'identifie pas la voix. Peut-être serait-ce la voix du Fils de Dieu, à qui le Père a remis tout jugement. Rappelez-vous, lorsqu'il était sur la croix, avant de rendre l'Esprit, il a aussi proclamé un seul mot. En tout cas en grec, c'est qu'un seul mot. Tout est accompli. N'est-ce pas merveilleux? Jésus a tout fait pour notre salut, notre pardon éternel, notre réconciliation à Dieu. Il suffit de venir. C'est quand même extraordinaire, ça. N'importe qui peut venir au Seigneur, recevoir son pardon, le cadeau de la vie éternelle, être son enfant pour toujours. Mais il n'y a rien de mieux. Eh bien là, ici, au chapitre 16, eh bien, cette voix proclamera un seul mot, c'est fait. Tous les jugements ont été faits sur la terre. Maintenant, le Seigneur peut revenir. Maintenant, cette 7e coupe est introduite par des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre. Oui, tremblement de terre, rappelez-vous peut-être, vous vous souvenez, en 2010, à Haïti, il y a eu un séisme qui a fait plus de 250 000 morts. Mais les tremblements de terre que la terre a connus étaient confinés à un endroit particulier, tel que à Haïti, par exemple. Ici, et on ne peut pas se rendre compte, c'est toute la planète qui est touchée. Et ce séisme est d'une telle ampleur, le texte dit qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. On ne peut pas se rendre compte. Pensez ce qui s'est passé à Haïti, et que ce soit sur toute la terre entière, la terre habitée. On ne peut pas se rendre compte. Il est parlé de la grande ville divisée en 3 parties. Alors, quelle est cette ville? Au chapitre 11, Jérusalem est appelée la grande ville. Et l'Écriture ne dit pas qu'elle sera détruite. Par contre, le texte dit, les villes des nations s'écrouleront. Donc là, peut-être une différence notable. Les villes des nations s'écrouleront. Les villes des nations. Et quand on regarde à nouveau sur une carte, le nombre d'habitants dans les grandes villes. Pensez à Tokyo. Vous avez une idée de son nombre d'habitants? Plus de 37 millions. Ou Shanghai, 23 millions. New York, 19 millions. Paris ou encore Londres, avec plus de 10 millions. Vous vous rendez compte? Toutes les villes des nations s'écrouleront. On peut penser à São Paulo, qui a 21 millions, je crois. 21 millions, on ne peut pas se rendre compte ce que c'est. Ça me rappelle Myrna, n'est-ce pas? Peut-être que je vous l'avais déjà dit, mais souvent, elle me demandait des services à lui rendre. Elle va aller à Lausanne, alors elle avait une belle voiture et tout, alors elle me demandait de conduire. Et arrive à Lausanne, vous savez ce que c'est, il y a les sens uniques, il y a tout, Il faut chercher une rue, on ne sait pas où on va. Et moi, des fois, j'étais un petit peu excité, là, nerveux, là. Tiens, on va ici, on va là. Et elle me disait, mais Michel, on n'est pas à São Paulo. Et je peux comprendre que quand on dirait à Lausanne, c'est plus calme que São Paulo. Je connais pas São Paulo, mais ça doit être quelque chose. Mais vous rendez compte que toutes les villes s'écrouleront? Rendez-vous compte les pertes humaines? Nous sommes véritablement, et il faut l'accepter cela, dans le temps de l'ardente colère de Dieu. C'est important. Babylone, le texte nous dit qu'elle sera complètement détruite, et les chapitres 17 et 18 que nous verrons ultérieurement, en fait, c'est pas chronologique, mais Jean prend 2 chapitres pour parler de Babylone. C'est très important. Donc nous verrons ça peut-être un jour. Voilà.
chapitres 17 et 18. Mais là déjà, il est dit que Dieu lui fera boire la coupe de vin de la fureur de sa colère. Vous vous rendez compte? La fureur de sa colère? J'aimerais pas faire face à la fureur de la colère de Dieu. Pourtant, c'est une réalité. L'Écriture dit que toutes les îles, verset 20, toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. À nouveau, les jugements des coupes couvrent la planète entière. Le nombre d'îles, je ne sais pas si vous avez, vous connaissez peut-être quelques îles, il y a de très belles îles, mais voilà. Elles sont évaluées à 300 000 sur la Terre, quelle que soit leur grandeur. Où nous pensons à nos montagnes si belles, qui sont un cadeau de Dieu. Pourtant, elles ne sont pas immuables, mes amis. Le cervin n'est pas immuable. Un jour, elles ne seront plus. Dieu est souverain. Mais vous savez, le dernier verset de ce chapitre nous aide à comprendre l'ampleur de la colère de Dieu. Colère face à l'homme qui refuse obstinément de se tourner vers lui et qui persiste à faire le mal. Parce que ce dernier verset nous montre que, en plus du gigantesque tremblement de terre, une grosse grêle s'abattra du ciel sur les hommes. Rappelez-vous, lorsque l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, lorsque le péché était à son comble, avec l'homosexualité et tout, et Dieu ne peut pas aujourd'hui laisser la société indifférente face à tout ce qui se passe. L'homosexualité, la question du genre humain, etc. Mais on veut absolument éliminer tout ce qui vient de Dieu, faire comme on veut. Un jour, Dieu doit juger. Et ce jour est peut-être très très proche. Eh bien, quant à Sodome et Gomorrhe, la Genèse nous dit au chapitre 19, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venut du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. » Dieu a tout détruit. C'est ce qui se passera un jour sur Terre, mais sur toute la planète. Donc, lors de la 7e et dernière coupe de la colère de Dieu, ce ne sont pas 2 villes touchées, telles qu'ici, Sodome et Gomorrhe, mais encore une fois, c'est toute la planète. Dieu fera tomber sur la terre des grêlons pesant 1 talent, ce qui équivaut, selon les estimations, disons entre 25 et 40 kilos. Ça veut dire que tout ce qui reste sur la terre sera anéanti. Nous savons les dégâts que la grêle peut causer. J'ai une petite grêle et votre voiture, elle est en piteux état. Ça m'est arrivé ici en 2005. Mais ça, c'est rien. Parce que souvent, les grêlons ne dépassent pas 5 cm. C'est petit. Quelquefois, ils peuvent aller jusqu'à 15 cm. Mais lors de ce dernier jugement, ces grêlons d'environ 30 kilos seront de véritables projectiles qui tomberont sur les hommes. Combien vont mourir encore par ce fléau? Oui, ce jugement est terrible par son intensité. Mais ce qui est, je pense, plus terrible encore, c'est la conclusion du verset 21. C'est ça qui est vraiment terrible. C'est pas la grêle. Parce que la conclusion du verset 21, lisons-le ensemble. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Ils sont bien conscients que ça vient de Dieu, que Dieu n'est pas content, que Dieu veut là le changement, la repentance chez l'homme. Mais l'homme préfère blasphémer Dieu plutôt que de se repentir. Donc cela doit nous enlever toute illusion concernant le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas se réformer lui-même, il ne peut pas se changer lui-même. Il a besoin du Seigneur. Donc, si on se place dans les temps de la fin, de la tribulation, tout ce que l'homme a construit va s'écrouler, il ne va plus rien rester. Et pourtant, le cœur de l'homme reste dur comme de la pierre. Il ne veut pas de Dieu. Jusqu'au bout, il refuse. Alors, je me suis posé cette question, peut-être vous pouvez vous la poser. Dites-moi, que doit faire Dieu? Mais qu'est-ce que doit faire Dieu?
Dire, bon, on passe l'éponge, et puis tant pis, le mal va aller de plus en plus mal, et puis tant pis. Est-ce que c'est une option? Bien sûr que non. Dieu a créé cette planète, Dieu a créé l'être humain. Dieu l'a créé pour un but. Dieu veut que l'homme soit heureux, mais comme les choses vont, c'est pas possible. Un jour, il faut bien arrêter tout cela. Dieu a parlé dans sa grâce, ça c'est l'évangile, venez, tel que vous êtes, tout crasseux, venez, et vous aurez la vie éternelle, le pardon. Et puis l'homme, il fait la sourde oreille. Dieu ne peut que juger l'homme qui continue, qui persiste à faire le mal et qui refuse de se tourner vers lui. Dieu n'a pas d'autre option. Ce Dieu d'amour est aussi un Dieu de justice et de sainteté. Il ne peut pas faire autrement. Et une autre question que je me suis posée, quelle image ai-je de Dieu? Quelle image avez-vous de Dieu? Dans combien de foyers on fêtera Noël, mais on n'a aucune idée qui est le Fils de Dieu? Est-ce que notre image de Dieu est un Dieu qui est trop bon pour punir le mal? Ce dernier livre de la Bible nous conduit à comprendre que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, mais il est tout autant le Dieu juste et 3 fois saint. Et parce qu'il est Dieu, il doit punir le mal. Et ceux qui le pratiquent, si vous pensez que c'est injuste, eh bien placez-vous à la place justement du Fils de Dieu, révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris notre péché, sans nous demander qu'est-ce qu'on pensait, sans attendre de nous que d'abord on change de vie. Lui, il a porté les péchés de tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, afin que tous ceux qui acceptent son sacrifice pour eux-mêmes soient déclarés justes et enfants de Dieu. Peut-on blâmer Dieu? Non. Dieu doit punir le mal et ceux qui le pratiquent. Mais je me suis posé une autre question, et j'aimerais que vous réfléchissiez un instant. Savez-vous pourquoi le châtiment divin dans l'au-delà est éternel? Il y a un ciel, il y a un enfer. Ça choque beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, de théologiens, disant non, mais c'est pas possible. L'enfer pour toujours? Mais non. Beaucoup disent, mais non, après les hommes, ils seront annihilés, et puis ce sera fini. Bien non, Dieu, non, c'est pas la bonne explication. Je suis étonné comment souvent on aime réécrire la Bible. C'est étonnant, et peut-être dans combien d'églises, on est en train de, par son interprétation, on réécrit le texte biblique. Mais pourtant, Dieu a parlé. Et sa parole est claire. Mais alors réfléchissez, pourquoi le châtiment divin dans l'au-delà est éternel? On ne peut pas se rendre compte. Des millions, des milliards d'années, et la personne qui est perdue souffre, sans possibilité de revenir en arrière. On parle du Dieu qui est saint, qui est juste et qui nous aime, donc il ne fait pas d'erreur. Pensez un instant, pourquoi pensez-vous Dieu agit ainsi? Je pense que la réponse, c'est que les hommes au cœur endurci refuseront de changer. Ils méritent un châtiment éternel parce qu'ils refusent, et ceci éternellement, de se repentir. Jamais ils vont se repentir. Même l'étang de feu, qu'on voit au chapitre 20 de l'Apocalypse, ne conduira pas le cœur impénitent à la repentance. On le voit déjà ici au chapitre 16. Quel que soit que Dieu fasse, l'homme fait la sourde oreille. Dieu parle en grâce, avec amour, venez, mais l'homme s'en fiche éperdument. On veut rien savoir. Dieu châtie dans le but encore de ramener à lui, par les épreuves, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il blasphème Dieu, mais il persiste dans le mal. Tu peux avoir l'homme 1 million d'années dans les temps de feu, il ne va pas se repentir. C'est ça qui est tragique. C'est ça le problème de fond, c'est le cœur de l'homme, mes amis. Je pense à cette parole de l'auteur, et par là je conclus, des Hébreux. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
Ou le même auteur qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je pense, face à la révélation de l'Écriture, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester insensible. Et je pense ce matin, si quelqu'un n'avait pas confié sa vie au Seigneur, n'avait encore pas accepté ce salut qui est gratuit, offert gratuitement, eh bien, ce serait le moment de le faire, pendant qu'il est encore temps. Je vous propose simplement un moment de prière, mais dans nos cœurs, pas haute voix, dans nos cœurs. Et peut-être si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur pleinement dans votre cœur, faites-le ce matin. Dieu encore vous appelle. Le Seigneur vous aime. Il a donné ta vie pour toi. Il voudrait tellement que tu fasses partie de sa famille pour toujours. Tu peux recevoir son pardon et la vie éternelle. Simplement en disant, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Et c'est fait. Aujourd'hui est encore jour de grâce. Je vous laisse un moment de prière. Prions les uns les autres, mais dans notre cœur, et je terminerai par la prière.